Bonjour à tous. Ça fait vraiment plaisir de revenir ici. C'est mon église de là où je suis née et je suis vraiment contente de vous voir. Merci pour la louange. Je suis profondément touchée. Merci Seigneur pour ton esprit, ton esprit est sur moi. Et Seigneur, tu as champ libre. Je veux vraiment lâcher prise devant toi. Viens toucher, viens parler, Seigneur. Libère-toi et je suis juste un outil, un instrument dans tes mains. Merci, Seigneur, pour ton esprit dans ma vie, pour qui tu es dans ma vie. Amen. Je me suis mis un peu... j'ai écouté il n'y a pas très longtemps mon papa qui avait fait un prêche sur l'onction et que l'outil de transformation c'est. Et je me suis dit, bon, vu que dans quelques semaines j'allais aussi vous partager quelque chose, je me suis dit, qu'est-ce qui est dans la ligne de ce que vous êtes en train de vivre? Et à travers ce que moi j'ai vécu aussi cette année sur Montpellier, du coup, il est venu un temps de consécration. Et quand je reprends ma vie depuis que j'ai rencontré Dieu, chaque saison est un temps de consécration. Donc c'est mon thème de ce matin, qui s'assemble avec le message de mon papa. Je suis allée chercher dans le dictionnaire qu'est-ce que voulait dire consécration. C'est un mot assez fort et qui a un impact lourd dans nos vies. Et dans le dictionnaire Larousse, il dit que c'est un rituel par lequel on affecte un service, enfin qu'on affecte au service de Dieu une personne, une chose qui par là entre dans la catégorie du sacré. Je suis pas très fan du mot rite. Je trouve qu'on l'a vraiment, l'ennemi l'a vraiment souillé par ses rites à lui. Du coup, dans le dictionnaire Robert, il dit que c'est une action de consacrer à la divinité, à Dieu, action pour laquelle le prêtre consacre le pain et le vin à la messe. Moi, je suis allée le chercher un petit peu à l'intérieur de moi, qu'est-ce que voulait dire consécration. Et en fait, pour moi, la consécration, c'est vraiment un temps de mise à part pour Dieu, pour son service. Et nous sommes constamment mis à part. Donc, en fait, du moment qu'on marche avec Jésus, qu'on est avec Jésus, on est consacré. Et il y a ce verset qui est venu me dire, mais oui, en fait, ils ne sont pas de ce monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, naturellement, du moment qu'on est dans cette identité nouvelle avec Christ, nous sommes consacrés. Et du coup, je suis allée chercher aussi dans ma vie à quel point Jésus était, à quel point je suis à part et que Dieu me met vraiment à part. Et dans chaque saison, que ce soit en Afrique, voilà, ça a été clairement très clair, très précis, le fait d'être partie et d'avoir rencontré Jésus là-bas, mais que ça soit aussi quand je suis partie précisément à Toulouse pour l'école Melchisedec, là aussi c'était vraiment une consécration. Mais aussi aujourd'hui, lorsque je suis partie à Montpellier pour faire mes études, là aussi j'étais pleinement consacrée. Et je le suis encore aujourd'hui. Et en fait, la consécration, pour moi, c'est vraiment cette mise à part où je viens apprendre, où je viens découvrir qui est Jésus à l'intérieur de moi. Et après, ça peut vous parler ou non, mais pour moi, c'est vraiment ça, la consécration, c'est d'être à part pour Jésus et vraiment de le servir. Et peu importe où je suis, peu importe la saison dans laquelle je suis mis à part d'office.
parce que c'est dans mon identité, parce que c'est dans ma nature. Donc du coup, quelle est aujourd'hui la saison dans laquelle vous êtes et comment est-ce que le Seigneur vous a mis à part pour une mission, combien vous êtes consacré à lui aujourd'hui? Parce que c'est dans votre identité de l'être. Du moment où vous avez accepté Jésus, vous êtes consacré. Commençons par le commencement. Du coup, je suis revenue dans l'Ancien Testament pour voir comment est-ce que Dieu consacrait son peuple, ses enfants. Et j'ai commencé par le peuple juif, où Dieu dit à Abraham, « J'établirai mon alliance entre toi et moi, ainsi que tes descendants après toi. Au fil des générations, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. » Dieu a vraiment choisi le peuple juif, il l'a vraiment mis à part et il l'a consacré pour lui, pour son service à lui. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que quand Dieu consacre une personne, prend quelqu'un et le met à part, il y a une action. Et donc, du coup, ça revient vraiment à ce que le dictionnaire dit. Il y a vraiment une action qui est pleinement concrète et qui est réelle. Et là, ce qui s'est passé après, c'est que Dieu a choisi le peuple Israël comme mis à part pour son service à lui. Et dans ça, il y avait l'acte concret, c'était la circoncision. Et je trouvais ça vraiment très intéressant parce que à chaque fois que Dieu choisit quelqu'un et le met à part pour son service, il y a un acte concret qui fait qu'il est différent. Et il y a cet acte-là sur la terre qui est posé. Et là, dans ce cas-là, pour le peuple juif, c'est la circoncision. Du coup, je suis allée un peu plus loin aussi. Il y a par exemple les sacrificateurs qui sont mis à part et qui ont vraiment aussi ce service à la présence de Dieu. Et pour cette consécration-là, tu présenteras de l'huile d'onction et tu le verseras sur sa tête. Et tu le consacreras par onction. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu t'attacheras à des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra pour une prescription perpétuelle. Ainsi, tu établiras à Aaron et ses fils leur fonction. Et pour les sacrificateurs, cette consécration, c'est vraiment par l'acte concret qui a été fait pour eux, eh bien, c'est par onction. Donc, du coup, ça rejoint un peu ce que le message de mon papa il y a 2 semaines. C'est vraiment avec l'onction. En fait, la consécration va avec l'onction, va avec vraiment avec ce que Dieu fait de nous dans notre identité. L'onction fait partie de notre identité, comme la consécration fait partie de notre identité. Du coup, je trouvais ça intéressant. Du coup, je passais aussi par le roi David, qui a été aussi mis à part pour Dieu, dans son service de droit. Et donc Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vient sur lui. À partir de ce jour-là et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Là aussi, c'est par onction que le Seigneur met à part David pour son service. Après, je suis allée aussi, je me suis un peu baladée, j'avoue, et je suis allée dans les prophètes. Les prophètes aussi sont consacrés pleinement au service de Dieu. En fait, il y a tout plein de services que Dieu met à part des personnes. Et je trouve ça très intéressant que, de la même manière que Élisée a été choisi par Dieu, et par cette... et vraiment, il a été consacré aussi par ce manteau où il avait, quand Élie est venu le chercher. Et pour finir, dans l'Ancien Testament, il y a l'épouse. En effet, ton époux est celui qui t'a faite, et son nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Celui qui te rachète, c'est le Saint d'Israël qu'on appelle Dieu de toute la terre. L'épouse de Christ, l'épouse que Dieu attend et qui désire, eh ben, elle est aussi consacrée. Et en fait, dans l'Ancien Testament, c'est toute une préparation de la consécration pour nous aujourd'hui. Et à chaque fois, j'ai remarqué qu'en fait, il y a des actes concrets que Dieu fait quand il met à part quelqu'un.
ou une personne. Ce qui était vraiment intéressant, c'est que pour l'épouse, dans l'Ancien Testament, le passage de l'acte concret de Dieu, c'est d'avoir envoyé son fils pour aller venir justement préparer cette épouse quand il reviendra une deuxième fois. Une fois que j'ai passé j'ai passé en revue tout ce qui se passait dans l'Ancien Testament, combien Dieu mettait à part prophète, roi, sacrificateur, l'épouse, c'est venu aussi dans ce côté de notre identité que nous sommes les quatre aussi à la fois. Donc dans la nouvelle alliance, je vais commencer par Jésus parce que Jésus est l'exemple même de notre vie et c'est lequel on continue de choisir, on choisit toujours de marcher avec lui. Et la consécration de Jésus, elle a été faite, dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau, alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ma question pour vous, ou dans laquelle je n'ai pas de réponse, est-ce que le baptême est une forme de consécration ? C'est la question que j'ai posée à mes parents hier et je leur ai dit, est-ce que vous pensez que le baptême est la forme comme par l'onction, comme par quand Élie a jeté son manteau à Élisée et qu'il a été consacré à ce moment-là. Est-ce que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, au moment où on se baptise, est-ce que c'est une forme de consécration ? Et il y a vraiment ce passage de « je choisis de te suivre, Jésus ». Et à ce moment-là, on est consacré. C'est la question que je me suis posée. Mais l'action même de Dieu, lorsque nous passons de ce moment de la vie de la mort à la vie, et il y a cette action même du Saint-Esprit qui descend. Et je trouvais ça dingue, comment le Seigneur, par son esprit, est venu se poser sur Jésus. Et que dans notre vie, lorsque nous choisissons de suivre Jésus, nous choisissons de marcher dans cette consécration pour lui, pour son service, il y a vraiment cette colombe aussi qui descend sur nos vies, et c'est son esprit qui descend sur nous. Et du coup, ce qui nous fait en fait être mis à part d'office. Et Jésus lui-même dit après dans Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et j'ai cherché et je me suis dit, mais Seigneur, on ne t'a pas consacré, il n'y a pas eu comme dans l'Ancien Testament où on mettait de l'huile d'onction et hop, t'étais mis à part. Et du coup, c'est pour ça que je me suis posé cette question, est-ce qu'au moment du baptême et que l'Esprit Saint est descendu, alors est-ce que c'est cette manière-là par onction qui était en action? En soi, ce qui m'a amené après à venir sur nous, de passer de tout ce chemin dans l'Ancien Testament, de toutes ces personnes qui ont été mises à part pour le service de Dieu, et que c'est revenu à nous, passant par Jésus, tout en fait est venu se réconcilier en un. Et le fait que ce soit des rois, des sacrificateurs, des prêtres, une épouse, tout est à l'intérieur de nous, et ce qui vient vraiment mettre nous sommes rois et prêtres. Et Jésus a fait un royaume de prêtres et un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Et en fait, nous sommes naturellement par son Saint-Esprit consacrés. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est tellement important. C'est tellement important. Nous sommes aussi à la fois des prophètes par le Saint-Esprit. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Fils et filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des vieillards auront des rêves. Nous sommes aussi à la fois dans cette dimension de prophète. Parce que par son Saint-Esprit, comme nous entendons la voix de Dieu, nous avons des paroles de connaissance, nous avons des paroles de sagesse pour notre entourage. Et pour finir par l'épouse, Jésus vient chercher une épouse consacrée.
Dans Apocalypse 19, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui la gloire, car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. » Nous sommes l'épouse qui est en train de nous préparer. Nous sommes consacrés. Dieu nous a mis à part pour être cette épouse-là et cette épouse qui se prépare pour lui, pour les noces. Ça fait partie de la consécration. Et les lieux de consécration, parce que Dieu a choisi aussi des lieux où il y a vraiment cette action de son service. Donc, bien sûr, il y a la maison de prière, il y a l'église, mais il y a aussi tout simplement la voiture. Ou le tram, pour mon cas. J'ai remarqué que quand j'étais à Montpellier, et je passais du temps dans la présence de Dieu dans le tram, et ben c'est un temps où en fait je me mets à part volontairement et je passe du temps avec Dieu. Ça peut être comme dans la voiture, ou aussi ça peut tout simplement être dans une salle dans la maison, où cette salle-là, elle est consacrée pour sa présence. Elle est mise à part pour sa présence. Mais surtout, c'est à l'intérieur de nous que tout commence. Et c'est là où vraiment en fait je veux vraiment rentrer un peu plus en profondeur. C'est que il est temps de revenir à l'intérieur de nous. C'est le commencement. En fait, la consécration vient à l'intérieur de nous et puis après, elle a un impact sur l'extérieur. Mais c'est dans notre identité où on est vraiment pleinement consacré. C'est à l'intérieur de nous et où il y a un impact en fait dans le monde. Et le fait qu'on soit mis à part, le fait que Dieu nous a choisis pour représenter qui il est dans le monde entier, c'est ça qui nous fait, on est naturellement en fait consacré à lui. Même si même s'il y a des moments spéciaux dans notre vie où on va faire une école de disciples, où on fait une retraite, c'est aussi une forme de consécration. Mais on l'est naturellement. Le fait qu'on ait choisi Jésus, ça nous fait d'office à être mis à part. Et lorsque nous revenons au centre de nous-mêmes et que nous allons vraiment à l'intérieur de nous et qu'en fait nous venons rencontrer qui Jésus est en nous. Dans ce verset que je chéris, qui dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Le serment ne peut pas apporter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il s'en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Dans Jean 15, verset 4. Il y a ce côté-là de revenir à l'intérieur de nous et vraiment aller venir le chercher. Il y a tout ce qui est la forme de méditation, de yoga que Satan a bien détruit, a bien retourné. Il y a ce côté de quand je discute avec des personnes qui font du yoga ou de la méditation et qui vont en fait, ils reviennent à l'intérieur d'eux-mêmes pour se calmer, pour s'apaiser. Nous avons aussi nous pouvons et nous allons aussi à l'intérieur de nous-mêmes, mais à la différence que les personnes qui font de la méditation ou du yoga, ils vont rechercher à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils vont trouver que c'est vide, puisqu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Jésus. Alors que nous, lorsque nous revenons à nous-mêmes, que nous venons rechercher la présence de Dieu qui est à l'intérieur de nous, alors nous venons rencontrer Jésus. Et c'est vraiment cette invitation que tout se passe à l'intérieur de nous. Ça a vraiment été une révélation qu'en fait, Dieu est d'abord en moi et je suis en lui avant d'aller le chercher à l'extérieur. Il est d'abord à l'intérieur de nous avant d'être à l'extérieur. Et quand je viens le retrouver, il y a vraiment cette proximité. Il n'y a pas de Dieu, t'es loin et moi, je suis éloignée de toi, puisque en fait, t'es en moi. Et du coup, ça fait c'est complètement différent. C'est peut-être pour ça aussi que ma relation avec lui est un peu différente, parce que le fait qu'il soit constamment en moi et qu'il vit en fait tout ce que moi je vis,
ça fait que du coup, il y a une intimité qui est beaucoup plus profonde. Parce qu'il est là. Et que dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, dans tout ce qui se passe dans ma vie, il le vit aussi. Et à la différence, c'est qu'il est en moi et que du coup, moi je diminue et lui il augmente. Et du coup, ça vient le ressortir, lui, vers l'extérieur. C'est vraiment ce mouvement de je suis en toi, mon royaume est en toi. Et c'est moi qui va au-delà de qui tu es et qui vient après impacter le monde. Et c'est ça aussi la consécration. C'est de pouvoir laisser Jésus agir pleinement à l'intérieur de vous pour pouvoir ressortir à de l'extérieur et que en fait, le monde ne voit plus qui vous êtes vous, mais il voit la gloire de Dieu, la gloire de Jésus à l'intérieur de vous. Parce que dans Jean 17, verset 22, Jésus nous a choisis pour vraiment être des reflets de sa gloire. Et c'est ce qui viendrait en fait dans ce renouveau, dans cette identité nouvelle que nous marchons pleinement. Et même si oui, c'est vrai, nous sommes mis à part, et c'est une réalité, on n'a pas besoin d'aller faire une école de disciples, on n'a pas besoin d'aller faire quoi que ce soit. Nous le sommes déjà, et vous êtes différents. Vous êtes consacrés naturellement par l'onction du Saint-Esprit, par ce baptême de feu qui vous met à part d'office. Donc il y a la méditation. Donc la méditation, je trouve que c'est un peu un mot que Satan a déformé. Et quand on dit méditer, c'est pas... Voilà, mais le fait d'aller dire plutôt, je vais rencontrer Jésus à l'intérieur de moi, ça vient un peu apaiser ce mot méditation que ça a volé. Après, il y a aussi tout ce qui est l'adoration et la parole de Dieu, bien évidemment. C'est vraiment ce côté de être en Jésus. Nous sommes en lui et il est en nous. Et ensemble, nous faisons un. Et de la nature qu'en fait, Jésus, il est roi, il est prêtre, il est prophète, et il est époux, ce qui est de son identité. Alors du coup, vu qu'il est à l'intérieur de nous, ça devient notre identité aussi. Nous faisons un. Et dans ce un, dans qui il est lui, découle l'onction, la guérison, la consolation, la délivrance, la liberté, l'amour, l'espérance. Tout ce qui est Dieu se trouve à l'intérieur de nous. Et ça, vraiment, c'est une clé qui, aujourd'hui, a un impact réel dans ma vie. C'est lorsque je commence à m'effondrer, tout au long de cette année, il y a eu des difficultés. Le fait de revenir à l'intérieur de moi et rechercher Jésus qui est là, qui n'est pas là-bas, loin, mais qui est en moi, et ben du coup, c'est beaucoup plus facile parce que j'ai juste à me dire, t'es là, Jésus, et on n'est pas éloigné, et l'intimité, elle est là. Et c'est vraiment une clé pour vous que je vais vous donner aujourd'hui, que le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Que tout ce qui fait de la Bible, tout ce qui est de Jésus est à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment un secret, presque un mystère que Dieu veut nous révéler, que tout est en nous. Et ce qu'il est, c'est ce que vous êtes. Et qui vient en fait se révéler dans notre marche avec lui. Et ce qui vient me toucher aussi aujourd'hui, c'est cette épouse qui est consacrée. Nous savons que les temps deviennent de plus en plus difficiles et que Jésus revient bientôt. Mais c'est dans cette consécration, dans cette mise à part, que l'épouse est en train de se préparer. Il y a vraiment ce secret aussi de l'intimité, de revenir à nous-mêmes, de revenir au centre et de retrouver Jésus qui est à l'intérieur de nous. C'est ça aussi la consécration. C'est dans le même mouvement que quand les prêtres y venaient et ils offraient des offrandes dans l'autel des parfums et qui passaient le voile. C'est ça la consécration. C'est la même chose que Dieu vous a choisi pour son royaume, pour que vous soyez c'est votre appel, c'est aussi notre mission de briller, de faire que le royaume avance. Et du coup, vous êtes choisis. Vous êtes choisis pour justement annoncer la bonne nouvelle, annoncer que Jésus revient. Amen. Et si l'équipe de louange veut bien revenir avec moi, et qu'on reprenne ce chant de cette épouse passionnée, cette épouse qui attend son bien-aimé. Il y a cette dimension de consécration où
où Jésus, nous t'attendons. Nous désirons plus de toi. Prépare-nous dans ton intimité, prépare-nous dans ton onction, prépare-nous, Seigneur, viens nous transformer. Qu'il y ait vraiment une révélation de qui tu es, toi, à l'intérieur de nous. Qui tu es, c'est ce que je suis. Et ce que je suis, c'est ce qui tu es. Il y a ce mouvement de un. Nous ne sommes pas séparés. Le royaume des cieux il n'est pas séparé de la terre. Nous sommes plus séparés. L'époux vient chercher l'épouse. Elle est prête. Elle est belle. Elle s'est consacrée. Elle a mis ses plus beaux vêtements. Il vient chercher une épouse passionnée, une épouse qui s'est consacrée, qui s'est mise à part pour son bien-aimé.